Les voitures de type stunt car sont très populaires depuis les années 90 grâce à leur capacité à réaliser des figures acrobatiques. Ce modèle en particulier a attiré notre attention en raison de sa popularité sur Internet. Au-delà de son petit prix, quels sont ses atouts? C'est ce que nous voulons voir dans ce test. Au premier abord, cette voiture reprend le look d'une stunt car classique destinée d'après la marque aux enfants à partir de 6 ans. Le corps principal, très robuste, s'équipe de 2x2 mini-roues destinées à faciliter son retournement. Les 4 roues principales sont quant à elles de plus grand format et montées sur un axe différent, ce qui leur permet d'effectuer des rotations à 360 degrés. Ces roues sont d'ailleurs équipées de pneus en caoutchouc épais, capables de créer une bonne adhérence au sol et d'encaisser les irrégularités du terrain avec une grande facilité. L'ensemble résiste d'ailleurs efficacement au choc. Sa particularité est de fonctionner au moyen d'une batterie et non de piles, ce qui représente un avantage d'un point de vue économique et écologique. La télécommande, qui fonctionne elle sur pile, est assez confortable à prendre en main. Les sticks et le bouton d'allumage ne donnent pas une impression de qualité phénoménale, mais pour le prix, on s'en contente. Comme toutes les voitures de type stunt car destinées à l'acrobatie, le fonctionnement de la commande est différent d'une voiture télécommandée classique et demande un certain temps d'adaptation. En effet, au lieu d'avoir un stick pour avancer et reculer, et un autre pour tourner à gauche et à droite, chaque stick commande ici un côté de la voiture. Pour avancer en ligne droite, il est donc nécessaire d'appuyer sur les deux en même temps. Lors de nos tests, il faut bien le dire, cette voiture s'est montrée assez décevante. Ses points forts sont une bonne réactivité à la commande et une gestion efficace des obstacles. Heureusement finalement, puisque c'est censé être son atout numéro 1. À côté de cela, on regrette que sa vitesse soit vraiment limitée. Même si cela facilite sa prise en main par un pilote débutant, un rien de puissance en plus aurait été appréciable. De plus, son vrai défaut repose sur l'autonomie, puisqu'il n'est possible de jouer que pendant une dizaine de minutes à peine avant qu'elle ne s'essouffle. Et puisqu'on ne dispose que d'une seule batterie, il est nécessaire d'attendre plusieurs heures avant de pouvoir profiter à nouveau du jouet. Enfin, pour clôturer un tableau plutôt désavantageux, nous avons subi plusieurs coupures de connexion entre la radiocommande et le véhicule, alors même que la distance entre les deux n'était que d'1 mètre à peine. Malgré une bonne première impression au déballage, il faut reconnaître que cette voiture nous a beaucoup déçus lors de nos tests. Difficile à comprendre en regard de tout cela, sa popularité sur Internet. Et voilà qui conclut notre test sur la stunt car de Gilles. Merci d'avoir regardé notre vidéo, et si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée, ainsi que nos autres tests des meilleures voitures télécommandées du moment, cliquez sur le lien dans la description vers notre site web selectos.eu.